Et Madame Virginie Duby-Muller. Merci, mesdames les rapporteurs, pour la qualité de ce rapport qui présente un secteur extrêmement important avec un potentiel de croissance exceptionnel. J'avais plusieurs questions. D'abord, effectivement, la France a rayonné au CES en étant le 3e pays en termes de présence après les États-Unis et la Chine. Et les acteurs français sont, vous l'avez souligné, à la pointe en matière d'objets connectés. Je souhaiterais cependant revenir sur un cas d'école pouvant être le révélateur des insuffisances du modèle français. Il s'agit de Weezings, spécialiste bien connu de la santé connectée, ex-fleuron de la French Tech. Vous le savez, l'entreprise a été rachetée par le finlandais Nokia en avril 2016. Ce n'est d'ailleurs pas un cas isolé puisque Captain Train a aussi été racheté début 2016 par son concurrent britannique Trainline. Le groupe finlandais a ainsi déboursé 170 millions d'euros pour s'offrir ce pionnier des objets connectés fondé en 2008, qui a notamment mis sur le marché des balances connectées, des montres et des bracelets permettant de visualiser des données de santé. Nokia a pu investir via sa filiale Nokia Technologies, dont le siège est situé en Californie. Comment analysez-vous ce rachat? Quel impact pour les ambitions françaises sur le marché des objets connectés? Dans votre précédent rapport, en 2014, revenant de manière passionnante sur le développement de l'économie numérique française, vous préconisiez pour les objets connectés, je cite, de réserver une part de la commande publique numérique au développement de nouvelles applications dans le domaine de l'Internet des objets. Quel est le bilan aujourd'hui? De combien est cette part? Enfin, je souhaite connaître votre analyse concernant la menace des attaques cyber via les objets connectés. On le sait, les tensions se déplacent aujourd'hui dans l'ère numérique et les objets connectés peuvent nous rendre vulnérables de telles attaques. Gérard Berry, professeur d'informatique au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et lauréat de la médaille d'or 2014 du CNRS, a récemment qualifié les objets connectés de passoires en termes de sécurité. Selon lui, quasiment tous les objets connectés de nouvelle génération peuvent être piratés. Il cite l'exemple concret du pacemaker. Si le médecin règle le pacemaker à distance, très bien, mais si c'est un pirate, la vie du patient peut être en jeu. Comment assurer une réelle sécurisation du processus? Quelles sont vos recommandations dans ce domaine? Je vous remercie. Merci.